Pendant l'Antiquité, les sourds étaient considérés comme des gens qui ne pouvaient pas penser car ils ne pouvaient pas parler et passaient pour des simples d'esprit. Ils étaient rejetés de la société et ont donc inventé des gestes simples pour communiquer entre eux. C'est à partir du XVIe siècle que l'on s'intéresse à la gestuelle des mains grâce à des personnalités comme Pedro Ponce de León qui décide d'instruire des enfants sourds dans son monastère en créant une école pour sourds. Au XVIIIe siècle, l'abbé de l'Épée crée une grande école pour sourds qui deviendra l'Institut national des jeunes sourds, aujourd'hui Institut Saint-Jacques, après avoir observé des jumelles communiquer entre elles et avoir découvert qu'il existait une langue qu'il appela les signes méthodistes, après insertion de grammaire dans ces signes. Cependant, en 1880, pendant le Congrès de Milan, la langue des signes n'est pas reconnue comme une véritable langue, car elle ne permet pas de parler de Dieu, ce n'est pas une vraie langue et elle empêche les sourds de bien respirer, ce qui favorise le développement de la tuberculose. La langue des signes s'appauvrit alors et pendant 100 ans, cette langue est proscrite, méprisée et marginalisée. Mais dans les années 80, se produit ce que l'on appelle le réveil des sourds. Des personnes comme William Stokoe se penchent réellement sur la langue des signes pour la mettre le plus possible en avant. Un véritable enseignement se met en place et des stages d'été pour les parents et les enfants sont effectués afin de créer les premières classes bilingues. Dans les années 90, la langue des signes commence à être médiatisée. Des émissions sont réalisées et d'autres traduites en langue des signes pour la bonne compréhension de tous. De nos jours, le combat pour la langue des signes reste un combat journalier. En 2008, la langue des signes devient même une épreuve optionnelle du baccalauréat. Grâce à cela, nous pouvons voir que l'histoire a permis une grande évolution au niveau des capacités des sourds et malentendants à s'exprimer. Si à l'origine le monde les rejetait, aujourd'hui ils font partie à part entière de notre société et sont même incités à s'insérer dans des écoles adaptées et ouvertes à tous.